Olivier. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un tutoriel. Vous m'avez demandé le mois passé de faire un tuto pour l'effet plume noire. J'avais fait deux oiseaux. J'en avais fait un dans les anacardones et un dans les Clara Markova. Et vous m'aviez demandé de faire un tuto. Donc, j'ai trouvé un oiseau. Je l'ai trouvé dans le livre de Imaginary Friend de Karolina Kubikowska. Donc, vous allez voir que c'est quand même assez simple à faire. C'est juste de jouer avec le pigment. Donc, on va passer plan bureau tout de suite parce que ça va être quand même assez long à faire. Vous allez peut-être avoir un peu d'avance rapide pour qu'on économise un petit peu de temps. Je ne sais pas si je vais faire tout l'oiseau non plus avec vous parce que c'est quand même un gros oiseau. On va en faire une partie. Je pense que vous allez être capable après de compléter votre oiseau. J'y arrive pas à parler. Donc, on passe plan bureau et on commence ça tout de suite. Donc, les amis, nous le voici avec notre livre de Karolina Kubikowska. L'art de massacrer un nom. Donc, le petit oiseau, le gros oiseau que j'ai choisi, c'est celui-là. Donc, un coup que ce oiseau-là est fait, je pense que le colo, il reste plus grand-chose après. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je sais pas si je vais tout le faire avec vous parce que ça va être long. Donc, qu'est-ce qu'on a de besoin pour faire le tuto plume noire de Zazou? Pas grand-chose. Prismacolor noir. Et pourquoi je prends celui-là? C'est que je suis capable de faire plusieurs teintes avec et qu'il n'est pas trop noir. Je vais pas utiliser le Derwent Drawing parce que j'y arrive pas à faire ce que je veux avec. Je vais pas utiliser celui des Lightfast non plus. Ni celui des Luminance, vraiment celui des Prismacolor parce que j'arrive à faire plusieurs teintes de noir. Vous allez voir au courant du tutoriel. Ensuite, on va avoir besoin d'un Prismacolor blanc. Ça, vous pouvez prendre le blanc que vous voulez. Ensuite, Stabilo Aquarellable pour faire quelques petits effets. J'arrête pas de vous le montrer, hein, ce petit produit-là. Je vous le mettrai en barre d'infos. C'est vraiment génial. Et un Posca noir. C'est tout ce qu'on a besoin pour faire l'effet plume que vous avez vu. Je vais vous montrer parce que peut-être que vous vous rappelez plus. C'était dans Anacarzone ainsi que dans Clara Markova que j'avais fait ça. Donc, je prends mes livres. C'était-tu dans le Midnight Masquerade? Je m'en rappelle plus. C'était pas dans le Forest Kingdom. Dans le Midnight Masquerade. Je me parle tout seul, les amis. Donc, j'avais commencé je l'avais testé dans le Midnight Masquerade et j'avais aimé ce que ça avait donné. Donc, je l'avais utilisé après dans mon Clara Markova. Où est-ce qu'il est, mon colo? Là, je suis en train de me demander si c'est vraiment dans ce livre-là ou si c'est pas dans le Forest Kingdom. Il me semble que c'est dans le Masquerade. Je ne suis plus certaine. Sinon, c'est dans le Forest Kingdom. Je sais que c'est un petit livre. C'est pas dans le Masquerade. Zazou, elle est dans la lune. Ok, je vais chercher mon Forest Kingdom. Jamais préparé pour faire ces vidéos. Hein. C'est ça que vous devez vous dire, je suis certaine. Et je pense que c'est pas dans lui. J'en ai deux, Forest Kingdom. C'est pas dans celui-là. Voyons, Guillaume, mon oiseau. Et si tu envolé, coudon. Il est parti rejoindre le nid. Ah, il est là! Voilà. Et j'avais bien aimé ce que ça l'avait donné. Donc, je m'étais dit, je teste sur un petit. Puis, comme que j'ai le livre en double, si je me rate, c'est pas grave. Donc, je suis partie confiante et j'étais bien contente du résultat. Donc, après ça, je me suis dit, ben là, il faut que j'essaye ça sur un plus gros oiseau. Donc, j'ai pris mon Ferry Célébration et j'ai fait ça sur mon gros oiseau. Et ça, vous l'avez vu parce que j'avais... je coloriais un petit peu en live ce colo-là avec vous. Donc, vous voyez ce que ça donne. Donc, on va essayer de reproduire ça sur notre Karolina Kubikowska. Et ça, c'est que avec le crayon noir, le blanc et le Posca noir, tout simplement. Et le petit truc magique qui nous donne des beaux effets. Donc, on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite avec le noir. Et là, vous allez voir, c'est quand même assez simple. On prend notre Prismacolor noir et là, on va commencer par la tête. Moi, c'est toujours par là que je commence pour les oiseaux. Donc, on va commencer ici. Et là, c'est pas... j'ai peut-être pas choisi un bon colo parce qu'il y a tout plein de petits trucs dans les Karolina Kubikowska, mais je vais complètement les ignorer. Donc là, je vais appuyer pour commencer parce que je veux des endroits qui sont assez foncés. Donc, près du bec ici, je vais mettre foncé et je vais relâcher sur mon crayon. Donc, je vais jouer avec mon crayon. Je vais jouer avec les intensités de noir que je mets. Vous voyez ici,
Là, j'ai vraiment bien appuyé et là, je relâche doucement. Après ça, ben, je vais me servir de ce qu'il y a dessus l'image. Donc, tout dépend le oiseau que vous allez colorier. Comme ici, dans mon Clara Markova, j'avais parti sur le foncé. Après ça, je suis allée pâle. Et là, à d'autres endroits, j'ai mis du foncé, j'ai mis du pâle. Vous voyez, j'ai joué avec l'intensité du noir. Dans le fond, c'est juste ça qu'il faut faire. Et là, ben, tout dépend de l'oiseau. Moi, j'y vais avec ce qu'il y a de dessiné dessus. Hein. Donc là, lui, il sera probablement pas, il va ressembler à l'autre, mais les ombrages seront pas placés pareil. Donc là, ici, bon, j'ai relâché. Et là, ça, j'y touche pas. Hein. Je vais laisser ça comme ça. C'est avec mon blanc que je vais venir jouer après. Et là, je repars. J'appuie. Et là, je peux appuyer quand même un bon moment. Et je relâche doucement. Parce que là, ici, je veux que ça devienne plus pâle. Donc là, je vais jouer. Je vais en rajouter un peu plus. Ici, j'appuie pour me créer un peu de relief dans mon noir pour que, ben, que ça nous fait pas juste un amas de noir, mais qu'on ait des reflets dans notre noir. Donc là, ici, ben, je vais me servir de ça ici qu'il y a là et je vais jouer avec. Je vais mettre foncé et relâcher par là. Je vais me servir de ça aussi ici. Je vais créer une plume. Donc, ici, ça va être foncé et doucement, je vais relâcher vers ma plume, vers l'extérieur. Donc, j'appuie, je reviens passer par-dessus. Et un coup que je vais avoir mis mon blanc, là, mon blanc, il va pâlir mon noir. Donc, je vais devoir reprendre mon noir par la suite pour revenir foncer certains endroits. Donc là, j'appuie, je relâche. Vous voyez, je joue avec l'intensité du noir. Et là, même chose ici au rollback, on va faire du foncé, on va le grimper. Là, tout dépend ce que vous avez envie d'avoir. Est-ce que vous voulez qu'il soit vraiment foncé noir? Est-ce que vous le voulez à certains endroits un peu plus pâle? Ça, c'est à vous de décider comment vous allez placer vos couleurs. Et là, je vais faire exprès entre ici. Je vais laisser un endroit blanc, ce qui va faire que quand je vais venir mettre mon Prismacolor blanc, je vais avoir un reflet ici. Donc, partout où est-ce que je vais avoir moins appuyé, ça va me créer mes reflets tout seul quand je vais venir mettre mon blanc. Donc là, c'est vraiment de tout placer le noir partout, partout, partout. Et j'appuie bien. Hein. Là, habituellement, je vous dis, on n'appuie pas. Je me suis fait niaiser un peu avec ça, cette affaire-là. Mais bon, hein, faut bien dire les affaires. Si je vous dis pas, ben vous saurez pas que je n'appuie pas sur mon crayon. Donc, on appuie, on relâche doucement. Donc, qu'est-ce que je veux qu'ici, ce soit bien foncé. Et là, ben, tout autour de son œil aussi, je veux que ce soit foncé. Donc, je vais venir doucement intégrer mon noir. Et c'est vraiment le fun à faire. Je m'étais amusée comme une folle à colorier mes oiseaux. Donc, pour faire des beaux corbeaux. Et là, vous voyez ici, j'appuie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, moyen. Et là, tout doucement, je relâche. Donc, je vais jouer comme ça tout au long de mon colo, finalement. Et tout le tour de l'œil, je veux que ce soit foncé et que ça s'estompe vers l'extérieur ici. Je vais rentrer dans les petites plumes. Donc là, je vais contourner tout mon œil. Et en plus, le papier de Carolina Kubikowska avec les Prismacolor, c'est un vrai charme. Super le fun à utiliser. Donc là, je relâche. Encore une fois, je vais me mettre du foncé et relâcher dans mes plumes. Et là, ben, je vais définir mes plumes aussi. Donc, je vais mettre une ligne ici. Et là, doucement, je vais dégrader. Comme ça va me créer ma plume. Parce que hein, faut quand même qu'il y ait des plumes au travers de ce petit oiseau-là. Donc là, j'en crée un autre. Et là, vous voyez, je fais exprès de me garder des endroits pâles comme ça. Parce que quand je viens de mon blanc, je vais avoir du reflet dans tout ça. Donc, je crée ma petite plume. On garde un petit peu de blanc, mais je garde quand même assez foncé ici, à ce niveau-là. Je me gêne pas pour appuyer sur mon crayon. Je relâche doucement. Et là, je vais refaire les plumes ici aussi. Donc, je leur fais des petites lignes sur les côtés. Et je relâche encore une fois doucement. On fait la même chose sur celle-là. On se garde un peu de blanc pour avoir du reflet. Même chose pour cette plume-là. J'en garderai un peu moins pour celle-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment de jouer avec l'intensité du crayon, finalement. C'est pas plus compliqué que ça, les amis.
Donc, je relâche encore ici. Et là, je veux que ce soit bien foncé. Donc, je repasse pas mal. Et là, faites attention, hein, si vous utilisez le Prismacolor blanc, vous frottez. Il y a des chances que ça s'étende. On peut l'effacer, mais on fait attention. Mieux vaut souffler et ou prendre un petit truc comme ça, là. Mais même si vous passez ça dessus, votre noir va s'étendre. Donc, on fait attention. Si vous avez un petit gant, ça peut aider. Moi, j'en ai pas. Mais bon, ça pourrait aider. On essaie de pas trop frotter notre main sur notre colo. Donc là, ici, vous voyez, je vais jouer avec ce qu'il y avait là. Mais, je veux qu'ici, ça soit foncé. Donc, je vais venir en mettre un peu. Je vais contourner mon œil. Et tout le long de mon colo, je ne prendrai aucun autre crayon. Je vais tout faire avec mon noir et mon blanc. Donc là, ben, ça va être de tout structurer le oiseau avec ses plumes. Donc là, ici, je vois qu'il y a une autre plume. Ben, je vais venir la définir. Je vais faire une ligne et là, ici, à la base de la plume, je vais mettre foncé et je vais relâcher doucement. Et là, ben, comme je vous dis, hein, tout dépend comment votre oiseau est fait. Et vous allez avoir des effets différents à chaque fois parce qu'ils sont pas tous dessinés pareil. Moi, je me sers de comment que l'artiste a dessiné son dessin, finalement. J'ai tendance à vouloir faire ça, mais il faut pas le faire. Donc, on va définir un petit peu la plume. Et là, ici, ben, on va partir, on va mettre du foncé et on va encore une fois s'en aller dans cette plume-là. On va la définir sur le côté et relâcher doucement. Mais je veux quand même garder le bout de la plume foncée. Donc, je me garde pas énormément de blanc, hein, comme vous pouvez voir. On va vraiment bien remplir, mais on garde juste pour dire un petit bout blanc. Ensuite, ben, même chose. Ici, on va venir compléter la plume et on grimpe tout doucement. On va en définir encore une fois notre plume. On la dégrade. On garde pas vraiment beaucoup de blanc. On met à peine du pigment parce que si vous mettez pas de pigment, quand vous allez mettre le blanc, ça va vraiment vous faire des endroits blancs, blancs, blancs. Et moi, c'est pas ce que je veux. Je vais plutôt venir faire des petits reflets après, quand je vais avoir tout terminé avec mon stabilo. Je vais décider quelle plume je veux qu'il ressorte un petit peu plus. Donc là, ici, ben, même chose. Je vais remplir du noir et doucement m'en aller vers ma plume. Je vais la définir un peu. Je peux même la définir ces deux côtés. Je peux jouer avec les plumes, hein, pas obligé de toujours les faire pareil. On va garder plutôt le reflet dans le centre de la plume. Donc, voilà. Et là, ben, je vais faire ça tout au long de mon oiseau. Donc, je vais vous faire un petit peu d'avance rapide pour que vous puissiez voir un peu comment je vais structurer. Hein. Ça va être pareil partout, toujours fait de la même façon. Mais avant de vous laisser en avance rapide, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une grande plume. Parce que les grandes plumes, je les fais pas pareil. Là, c'est vraiment le visage parce que c'est des petites plumes. Donc, je les fais de cette façon-là. Mais les grandes plumes, je les fais d'une autre manière. Mais toujours avec mon noir. On prend juste le noir. Donc là, j'en mets un petit peu ici. Là, cette plume-là, je l'aime pas trop. Fait que je vais la tricher. Je vais la faire un peu comme moi je la veux. On va dégrader un peu. Donc là, je vais m'en aller sur une grande plume pour vous montrer comment je vais la faire. Grande plume ici, je vais faire, premièrement, je vais tout de suite définir le centre de la plume. Comme ceci. Combien de fois j'aurai dit plume dans cette vidéo-là? Je vous laisse pas deviner, je vous laisse compter, si jamais ça peut vous amuser. Il n'y a rien à gagner. OK, donc là, la plume noire, je vais me mettre un peu croche, les amis, sinon j'y arriverai pas. Je vais la dégrader plutôt comme ça. J'ai fait ma petite ligne et je vais me servir de ma petite ligne pour dégrader ma plume. Je vais partir de là. Je pourrais aussi, là, c'est pas ce que je veux faire parce que c'est pas ce que j'avais fait dans mes autres oiseaux. Je pourrais le travailler comme ça, en hachure, mais c'est pas ce que je veux. Moi, je veux vraiment avoir un effet de cette façon-là, hein, pareil comme j'avais fait mes autres oiseaux. Donc, je vais jouer encore une fois avec l'intensité de mon crayon noir et je vais partir de
ben, du centre de ma plume et je vais dégrader de cette façon-là. Je vais faire la même chose de l'autre côté de la plume. Mais vous voyez, sur ce côté-là, je vais en mettre un peu plus foncé ici, mais je vais quand même essayer, vous voyez, je vais faire juste pour dire que je laisse du pâle ici dans le centre. Quand je vais venir mettre mon Prismacolor blanc, ça va me faire un bel effet. Donc là, je vais mettre foncé et je vais dégrader comme ceci. Il n'y a rien qui m'empêche de faire des petits trucs comme ça. C'est pas vraiment hacheux, mais c'est dégradé comme en ligne, mettons. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais vous voyez, hein, une image vaut mille mots. Donc là, je garde mon petit truc ici dans le centre qui va être plus pâle. Donc là, ici, on va dégrader. On peut faire le bout quand même assez foncé, si on en a envie. Et puis, chacune des plumes, ben, je vais m'amuser à jouer dedans. Ici, je vais définir un peu la plume. Je vais en mettre comme ceci. Je peux même en faire une ici comme ça, de cette façon-là. Et là, ben, toutes les grosses plumes, je vais jouer comme ça avec. Certaines vont être plus foncées, d'autres vont être un peu plus pâles. Parce que, ben, je vais juste jouer comme ça en m'amusant. Donc là, j'en mets ici. On va en mettre une là. Et ici, ben, je vais mettre, juste pour dire, un peu de pigment noir. Je vais peut-être la terminer un petit peu plus en pointe. Là. Je trouvais qu'elle était un peu ronde, cette plume-là. Donc, voilà. Donc, c'est un peu comme ça que je vais faire mes grosses plumes. Là, c'est sûr qu'un coup que ça va être tout terminé, ben ça va nous donner un bel oiseau tout noir avec quelques reflets. Donc là, je vais en faire une petite partie avec vous. Hein. Comme je vous ai dit, c'est un gros oiseau. Ça va être quand même assez long à faire. Donc, je vous laisse regarder un petit peu. Et ben, je vous le montrerai. Est-ce que je vous le montre quand il va être terminé à la fin de cette vidéo-là ou je vous laisse patienter pour le voir sur mon Instagram? Je sais pas parce que je pense pas le finir aujourd'hui. C'est ça qui arrive. Et puis, je veux pas que ça tarde trop non plus pour sortir la vidéo. Puisque, ben, vous avez été plusieurs à me demander ce tuto-là. Je veux pas trop vous faire attendre. Donc, ouais, je vais en faire une partie avec vous et ensuite, ben, je le compléterai, moi, de mon côté, mais j'ai d'autres colos à finir avant lui, donc ça sera pas pour tout de suite. Mais c'est certain que vous allez le voir dans mon Instagram, parce que quand il va être complété, ben, je vais le publier. Aussi, ben, j'oublie, parce que des fois, j'oublie. Vous le verrez dans mes colos terminés, hein, comme à chaque mois. Donc là, je vous laisse regarder, hein, c'est toujours la même chose. On appuie, on joue avec le pigment. De toute façon, je vous reviens, hein, pour vous montrer comment je vais appliquer le blanc, puis que je vais faire les reflets, hein, parce que sinon, pourrait très bien le laisser comme ça, hein, aussi. Ça pourrait faire un bel effet, mais je vais vous montrer ce que je fais après. Donc là, j'en fais une petite partie avec vous, parce qu'il faut que j'en fasse quand même une partie pour que je puisse vous montrer le reste. Et là, quand il y a des petites plumes aussi comme ça, là, qui n'ont pas de centre, si j'ai envie d'en mettre, ben j'en mets. Vous voyez, je vais juste séparer ma plume dans le milieu et après, ben, je vais jouer avec le pigment. Donc, je vous laisse regarder, les amis. Je vous reviens pour la prochaine étape.
OK, donc là, j'ai une bonne partie de faite ici pour pouvoir vous montrer le reste de ce qu'il faut faire. Ben, de ce que je vais faire. Hein. Bon, je prends mon Prismacolor blanc et là, ben, je vais venir blinder au fond. Ce qui reste, parce qu'on a laissé du blanc. Donc là, vous allez voir que votre noir va devenir gris. Mais là, on va le retravailler par la suite. Donc là, je vais passer sur chacune des plumes. Et là, je fais attention, là, je vais pas faire ça comme ça, sinon je vais tout détruire ce que j'ai fait. Donc, je viens passer mon Prismacolor. J'y vais plume par plume. Donc là, je vais le faire sur cette partie-là pour pouvoir vous le montrer. On peut étirer un petit peu. Donc là, ici, on va faire le petit bout. Ici, je vais faire les deux côtés. Donc, vous comprenez, hein, on va faire ça sur toutes les plumes. Et là, après avoir fait ça, là, moi, je trouve que c'est trop gris. Je veux avoir plus foncé. Donc, là, mes trous sont remplis. J'ai eu aussi un genre d'autres noirs, au fond, avec mon blanc. Ben là, je reprends. Je reprends mon Prismacolor noir et je vais reprendre les trucs noirs pour avoir des endroits beaucoup plus foncés. Donc, je vais repasser un peu dessus. Donc, je vais le dégrader. Hein. Donc, on reprend. Et là, ben ici, je n'hésite pas à appuyer et je relâche. Donc, c'est exactement comme ça, les amis, que j'avais travaillé pour mes deux autres moineaux. En faisant ça comme ça. Et après, vous allez voir, je vais vous montrer ce que j'avais fait par la suite. Je vais juste finir mon noir où est-ce que j'ai mis le blanc. Et là, ben après ça, j'avais pris mon Stabilo aquarellable. Là, ben, on fait attention parce qu'on risque d'avoir de la poudre. Donc, je vais doucement. Et là, ben, je vais décider où est-ce que je veux qu'il y ait un petit peu plus d'éclat. Donc, je prends mon Stabilo et en douceur, j'appuie pas trop dessus pour avoir quand même quelque chose de précis. Parce que je veux pas faire des lignes trop larges. Donc, je vais faire juste quelques petites lignes pour faire ressortir certaines plumes. Je ne vais pas en mettre trop non plus parce que je veux quand même que ça reste assez noir. Mais ça va m'aider à définir un petit peu les plumes. Donc, vous voyez, ici, ça serait complété, ce bout-là. Par contre, ce que j'avais bien aimé, c'était de rajouter un peu de Posca noir. Donc, je prends mon Posca, mais j'en mettrai pas partout. Je vais pas tout contourner. Je vais juste, en dessous de certaines plumes, faire une petite ligne noire. Donc, vous voyez, ici, j'ai mis une ligne noire. Ici, je vais en mettre une autre. Là, c'est sûr, comme ça fait bizarre parce qu'on a juste une partie de faite. Mais un coup que c'est tout fait, je trouve que ça donne un bel effet. Donc, ça me permet aussi de bien redéfinir mes plumes. Donc là, ici, ben, pour faire ressortir un petit peu le blanc, je vais venir en mettre là. Et là, ben ça, c'est vraiment à la fin hein, que je vais faire ça avec le Stabilo et le Posca noir. Je vais décider où est-ce que je veux faire ressortir certaines plumes. Donc là, ici, c'est pas grave. Si j'ai fait un peu plus large, pas de problème. Et là, ben c'est un peu comme ça que j'avais tout travaillé, mes plumes. Donc voilà, hein, comme vous pouvez voir, c'est pas très compliqué. C'est juste très long à faire. Mais un coup que c'est tout terminé, je trouve que ça fait bien l'effet. Et ben, vous allez avoir un résultat comme ça à la fin, quand vous allez avoir tout terminé. Donc voilà, je pense que vous avez bien compris comment le réaliser. Hein, c'est partout pareil. Pour ce qui est des endroits ici, ben ça va être la même chose. Je vais prendre mon Prismacolor blanc. Je vais venir en mettre un peu. J'appuie pas trop hein, sur mon Prismacolor blanc pour pouvoir justement venir retravailler avec mon noir. Parce que si je sature trop le papier, ben je vais avoir de la difficulté. C'est juste pour, au fond, remplir les petits endroits que j'utilise le Prismacolor. Mais vraiment, il faut que ça reste assez noir pour avoir l'effet que vous avez vu. Donc, je reprends. Après ça, je prends mon petit Stabilo et je viens juste définir légèrement les plumes. Et après, ben avec mon Posca noir, ben je viens m'amuser
à mettre certaines petites lignes. Voilà. Donc, vous pourrez voir ce coloriage-là terminé éventuellement. Ça sera pas tout de suite parce que je suis déjà sur d'autres colos. J'ai fait plusieurs vidéos. Donc, je vous ai fait un spécial fond. Donc, j'ai 2 colos en cours. J'ai un colo que j'étais en train de faire. J'ai mes duos qui sont pas finis. Donc, je vais le terminer, c'est certain. Parce que je le laisserai pas comme ça. Hein. J'aime pas avoir des colos qui sont pas terminés. Donc, au courant du mois, vous pourrez le voir terminé. Donc, voilà. Alors, j'espère que ce tuto plume vous aura plu. J'espère que vous allez le reproduire. J'ai hâte de voir ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça a été assez clair pour vous? Je sais pas, hein. Je vous fais-tu celle-là? D'un coup, ça me tente pas de recommencer. Même chose, hein. Je vais prendre le Prismacolor blanc. Je vais remplir. Et là, je fais exprès, hein, comme vous pouvez voir, je vais jouer un peu à étirer pour ces plumes-là, juste ceux-là. Je vais étirer un peu mon noir. Comme ça. La petite ligne, ben, on va la définir. Et là, après, ben, je reviens encore avec mon noir. Même chose que pour les plus petites en haut. Et je vais mettre beaucoup plus de noir que de gris. Je vais redéfinir mon centre. On va en garder juste un petit peu. On le dégrade ici vraiment jusqu'au bout. Et dans le centre, on va insister un petit peu plus. Oui, moi, la fille était en train de... Je parle de moi, là. Elle est en train de finir la vidéo, puis elle monte pas la grande plume. Voilà, hein, Zazo. Et là, peut-être aussi, peut-être finir les petites plumes comme ça. J'avais fait ça avec mon grand oiseau dans mon Clara Markova. Donc, on va faire juste quelques petites tachures pour vraiment donner un effet plume. Mais c'est pas obligé, hein. Vous pouvez toujours les terminer, les laisser comme il était. Je trouve que ça fait bien l'effet sur les grandes plumes. J'allonge bien mes pointes, j'aime ça. Ensuite, on va en rajouter un peu. Des petites lignes comme ça. Même chose ici. Je vais insister un peu plus parce que je trouve que c'est pas assez noir. Et là, ben, même chose pour ceux-là. Je reprends mon stabilo. Je vais faire quelques petites lignes dedans. Je redéfinis le centre. Petite ligne mince. Vous voyez, je reste dans le centre, dans le sens de la plume aussi. Et là, ben, Posca noir. Voyons. Bon. Je vais bien redéfinir le centre. Et je peux aussi mettre quelques petites lignes de Posca noir dans la pointe. En faisant des petites tachures. Et là, je peux redéfinir aussi avec mon Posca ben, les petites lignes comme ça qui séparent un peu la plume. Peut-être un autre l'autre côté. Oups! Ah! Je vais l'effacer. Je vais repasser avec mon stabilo. On fait attention quand on contourne notre... Est-ce que c'est sèche? Oui. Quand on contourne notre centre de plume. Mais le stabilo est tellement puissant qu'il va repasser par-dessus. Vous voyez, j'arrive à revenir, redéfinir mon petit centre de plume. Encore une fois, dit plume. J'ai accroché la caméra. Donc, vous voyez, ça donne ça. Donc, moi, j'aime bien ce que ça donne. Vous me direz ce que vous en pensez et est-ce que j'ai bien expliqué ça aussi? Dites-moi ça aussi en commentaire. Donc, voilà, là, c'est vrai, c'est tout. Hein? Après ça, ben, on fait que compléter le reste, hein, en fait, évidemment. Je vais faire le bec aussi tout noir, les pattes tout noires, puisque c'est un corbeau. Et c'est tout noir.
Voilà. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo de Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram, et tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.